Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de communion intime. Alors nous continuons toujours dans le même élan concernant la découverte de l'étoile. Et aujourd'hui, précisément, nous allons parler des voleurs d'étoiles. Oui, les voleurs d'étoiles. S'il y a des étoiles, c'est qu'il y a aussi des voleurs. Et précédemment, nous avons identifié les protecteurs de l'étoile. Nous avons parlé des parents physiques, des parents spirituels et également du conjoint de la destinée. Aujourd'hui, précisément, nous parlons des voleurs d'étoiles. Oui, pourquoi c'est important de parler des voleurs d'étoiles? Actuellement, le monde subit, les hommes et les femmes subissent beaucoup de choses qui ne proviennent pas forcément de leur erreur, qui ne proviennent pas forcément d'un péché commis, mais la plupart des personnes souffrent d'un problème qui est le vol d'étoiles. Alors, comment reconnaître un voleur d'étoiles? Un voleur d'étoiles, c'est une personne, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont autour de vous, des personnes qui savent qui vous êtes mieux que vous, qui savent tous les compartiments de votre destinée, qui savent point par point quelle est la brillance, quel est l'état de brillance de votre étoile. Donc ces genres de personnes-là arrivent parfois à s'identifier à vous spirituellement, à s'ingérer, à s'infiltrer dans votre esprit et à découvrir la qualité de personne que vous êtes, la qualité d'étoile que vous portez. C'est pour ça parfois il est important de savoir verrouiller, ou du moins d'apprendre à verrouiller son esprit. Je parle. Verrouiller son esprit, c'est quelque chose de très important qu'on néglige aujourd'hui. À la maison, chez nous, on se protège parfois. On se protège en fermant la porte, en sécurisant nos portails et autres. Mais on oublie parfois de protéger notre esprit. On oublie parfois de verrouiller notre esprit. Il est important de verrouiller son esprit. En tant qu'être humain, il est important d'apprendre à verrouiller son esprit. Lorsqu'une personne a accès à votre esprit, il a accès à tout de vous. Il a accès à toute information de vous. On verrouille son esprit en apprenant à être prudent. Ça peut sembler banal. Mais le diable ne s'attaque à vous en rapport à ce qu'il sait de vous. Tant qu'il ne sait rien de vous, il ne s'attaquera pas à vous. On verrouille son esprit également en se taisant, en ne racontant pas à tout le monde les informations concernant nous. Il faut apprendre en tant qu'être humain à être des personnes silencieuses parfois, être des personnes qui ne racontent pas tout concernant leur vie, qui ne racontent pas tout concernant qui ils sont, qui ne racontent pas tout, surtout concernant votre identité spirituelle. Ce n'est pas à tout le monde qu'on révèle son identité spirituelle. Et il faut également apprendre à verrouiller son esprit en étant une personne de méditation et de jeûne. Lorsque vous êtes une personne qui médite beaucoup, lorsque vous êtes une personne qui jeûne beaucoup, vous élevez votre esprit. Et quand votre esprit est élevé, c'est difficilement qu'on arrive à toucher à votre esprit. Parce qu'une fois qu'on touche à votre esprit, on touche également à votre âme et à votre corps. On a l'accès facilement à votre corps. Amen. Et je reviens dans le sujet qui est de reconnaître comment identifier un voleur d'étoiles. Les voleurs d'étoiles, la plupart du temps aussi, ce sont des satanistes. Ce sont des ritualistes qui utilisent les étoiles des hommes et des femmes pour travailler et pour eux-mêmes leur propre ascension. Ils se basent sur l'étoile de plusieurs personnes pour connaître une ascension dans leurs différents domaines. C'est pour ça qu'il est important d'être une personne assez rodée spirituellement, assez sécurisée spirituellement. Parce que ce que vous ne savez pas concernant vous-même, il y a une autre personne qui le sait mieux que vous. Il y a une autre personne qui connaît mieux votre destinée que vous. Il y a une autre personne qui connaît mieux là où Dieu vous a prévu de vous envoyer que vous. Ce sont des personnes qui savent, lorsqu'ils te regardent, ils savent dire, mais attends, tu as un bon parfum, tu as une belle senteur, tu as une lumière agréable autour de toi. Ils arrivent même à percer votre aura. L'aura, tout le monde peut voir votre aura. Mais percer votre aura, c'est une autre catégorie, c'est une autre dimension. C'est pour ça, apprenez à vous verrouiller, à verrouiller tout accès autour de vous.
De sorte à ce que même lorsque... Parce que on peut voir qui vous êtes, mais découvrir qui vous êtes, il n'y a que vous qui avez la possibilité de laisser les autres vous découvrir. Les gens peuvent voir qui vous êtes, mais vous découvrir, ils n'arriveront à vous découvrir que si et seulement si vous leur donnez l'opportunité. Amen. Et dans l'autre sens, comment savoir si notre étoile a été volée ou bien a été voilée? Parce que oui, pour d'autres personnes, leur étoile n'est pas volée mais voilée. C'est voilé de sorte à ce que vous devenez une personne invisible. Lorsque votre étoile est voilée, en tant que femme, parfois vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas. Vous avez beau vous maquiller, vous avez beau acheter de parfums chers, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Mais vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas. En réalité, votre destinée est voilée. Vous êtes voilé. Votre étoile est voilée et votre étoile est volée. Vous avez l'impression dans ce genre de situation que tout ce que vous touchez ne réussit pas. Au travail, c'est Dieu. Ce que les autres font, et de 1 à 3, ils arrivent à percevoir une meilleure rémunération. Vous faites même de 1 jusqu'à 10 même, mais vous n'avez aucune rémunération. À ce stade-là, vous devez savoir que votre étoile est volée. Ou du moins, vous êtes aussi une catégorie de personnes que vous avez l'impression que c'est comme si tout ce que vous faites, peu importe tout ce que vous touchez, tout ce que vous faites ne vous réussit pas. Peu importe le travail que vous faites ne vous réussit pas. En réalité, Dieu a prévu un plan parfait pour chacun de nous. Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Lorsque vous constatez que dans votre vie, rien ne va, rien ne tourne autour de vous, même pour manger, c'est difficile, parfois, il se peut que votre étoile a été volée. Tant que vous n'êtes pas paresseux, normalement, vous devez percevoir un fruit. Ne serait-ce que même si c'est le minimum pour manger, le minimum pour vous habiller, quand vous n'arrivez pas à percevoir ce minimum-là, vous devez savoir que votre étoile est volée. Amen. Maintenant, comment faire pour récupérer son étoile? Comment faire pour récupérer son étoile si elle était voilée? Ce travail se fait généralement avec des hommes de Dieu, des vrais. Les vrais hommes de Dieu vous font passer par plusieurs étapes pour vous redorer votre étoile, Le premier travail qui se fait, c'est d'abord la prière de restitution. Et dans la prière de restitution, on s'assure à ce que ce qui vous a été volé vous soit redonné. Ce sont des prières, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant ça, mais ce sont des prières qui vont à la recherche de là où votre étoile a été déposée. Parfois, ça peut être dans la mer, ça peut être sur la terre, ça peut être dans un marché noir que votre étoile est en train d'utiliser pour faire quelque chose. Et quand c'est dans ce genre de situation, il faut aller à la découverte de là où votre étoile a été placée et faire une prière de restitution. Et après la prière de restitution, il faut faire une prière de sauvegarde. Parce que oui, après qu'on vous ait restitué votre étoile, vous devez sauvegarder votre étoile. Là, il faut une autre catégorie de prière qui va vous permettre de sauvegarder, vous apprendre vous-même à pouvoir sauvegarder votre prière. Et ça, ce sont des prières à faire, ce ne sont pas des prières circonstancielles, mais ce sont des prières continuelles à faire qui vont vous permettre de sauvegarder votre étoile. Amen. Et après la prière de sauvegarde, ce qu'il faut faire, c'est la prière d'accélération. Oui, lorsque vous avez fini on vous a restitué votre étoile, vous avez sauvegardé votre étoile, maintenant il faut que vous ayez une accélération. Parce que lorsque l'étoile est volée, la plupart des personnes connaissent parfois un temps latent. Ils connaissent comme le régressement, ils connaissent comme le retard. Dans ce genre de situation, il faudrait qu'on vous fasse entrer dans une saison d'accélération. Il y a Dieu qui fait entrer dans la saison de l'accélération, mais il y a aussi les hommes qui ont dans la bouche le secret, le miel pour vous faire accélérer dans votre vie. Et ça, ce sont de vrais hommes de Dieu qui ont la possibilité de vous faire connaître la saison de l'accélération ou bien la prière de l'accélération. C'est une catégorie de personnes qui ne font pas que vous donner votre étoile, mais ils vous font gagner en temps.
Ils vous apprennent à gagner en temps, à connaître votre saison de l'accélération. Amen. Et lorsque vous finissez de passer par la saison de l'accélération, maintenant vous rentrez dans le positionnement ou le repositionnement. Le positionnement parce que c'est une étape à laquelle d'autres vont être établis. Mais le repositionnement parce que beaucoup de personnes étaient dans une phase qu'ils ont volé, c'est-à-dire, je prends un exemple, quelqu'un était déjà dans sa destinée parfaite, quelqu'un était déjà au bon poste, mais du jour au lendemain, il a vu que tout a été brisé dans sa vie, tout a été gâté dans sa vie. Pour ce genre de personnes, ce n'est pas le positionnement qu'il faut, mais le repositionnement. Parce que cette personne était déjà à un niveau. Donc, le challenge à ce niveau, c'est de vous apprendre à être une personne qui arrive à s'établir, qui arrive à demeurer, qui arrive à résister dans la hauteur. Amen. Dans le repositionnement ou bien dans le positionnement, c'est l'étape qui vous fait asseoir maintenant dans votre dimension, dans votre dimension la plus haute, dans votre nomination, qui vous fait asseoir dans votre destinée vraiment. Amen. Et dans le repositionnement, ce qui est le plus important, c'est d'apprendre à rester là. C'est d'apprendre à ne plus se faire voler. C'est d'apprendre à ne plus donner la possibilité aux gens de venir prendre ce qui est à vous. Je me rappelle un jour, je donne mon exemple moi-même, j'avais rencontré une personnalité qui me disait qu'il voyait quelque chose en moi, qui me disait qu'il voyait quelque chose. Je suis une personne assez spirituelle, je sais reconnaître lorsque quelqu'un me dit quelque chose de spirituel. Et dans ce qu'il me disait, j'avais compris qu'il avait capté quelque chose à l'intérieur de moi. Et bon, bref, moi, je n'ai pas voulu lui donner l'accès à moi. Mais j'ai vu que cette personne a essayé de se rapprocher au jour le jour de moi. Et je ne lui ai pas donné l'accès. Un jour, je dors, je rêve, je vois cette personne-là qui vient vers moi avec un cadeau, qui vient en voulant me donner un cadeau. Et moi, tout naturellement, je lui donne l'accès, pas l'accès à moi, mais je lui donne une petite accès. Et je vois que par la suite, il prend un couteau et il dirige le couteau vers moi. Et dans le rêve, je vois qu'il vient me tuer. Et là, automatiquement, je comprends, à mon réveil, je comprends que, ok, voilà ce qu'il avait vu et voilà ce qu'il voulait voler. En réalité, même dans nos rêves, le Seigneur vous parle concernant les voleurs d'étoiles. Mais parfois, nous ne prenons pas garde. Les voleurs d'étoiles sont toujours autour de nous. Parfois, ils vous glissent des paroles insignifiantes. Vous pensez que ce sont des paroles insignifiantes. Mais ce sont des choses qu'ils ont captées à l'intérieur de vous, qui sont en train de vous dire que vous n'arrivez pas à comprendre. Faites attention lorsque une personne vous dit « Oh, je vois que toi, tu es une personne claire. Je vois que tu es une personne avec l'esprit clair. Je vois que tu es une personne avec l'esprit hautement spirituel. » Bien, je vois ton esprit. Ouais, ça c'est la référence. Lorsque vous entendez quelqu'un vous dire ce genre de choses-là, il sait percer, il sait voir. Soit c'est un voleur d'étoiles, ou soit c'est un protecteur d'étoiles. Parce qu'il n'y a que deux personnes qui arrivent à, lorsqu'ils vous donnent cette information. Soit c'est un protecteur d'étoiles, soit c'est un voleur d'étoiles. Mais à vous maintenant de déchiffrer si c'est un voleur ou si c'est un protecteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie que votre étoile soit sauvegardée. Que votre étoile ne soit pas l'étoile qu'on arrive à percer rapidement, à voler rapidement. Que vous soyez des personnes qui, tellement votre étoile brille, c'est de cette même manière-là que votre esprit, votre atmosphère est verrouillée. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à très bientôt pour le prochain numéro. Vous pouvez m'écrire également au plus 228 96 93 81 85 au besoin. Nous sommes là pour vous aider à relever ce challenge-là. Si vous vous trouvez dans ces situations que nous avons citées, que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt.